Qu'est-ce que les zèbres? Alors, déjà, quand on parle de zèbres, on parle de haut potentiel, on parle de surdoué, on parle du terme anglais, anglophone, gifted. On parle de ce qu'on appelait avant aussi la précocité intellectuelle. C'est-à-dire que tous ces termes sont totalement les mêmes, enfin désignent tous la même chose, c'est-à-dire des profils de fonctionnement à la fois cognitifs et sur le plan de la dynamique de personnalité. Alors pourquoi les zèbres? C'est que en fait quand j'ai écrit mon premier livre sur l'enfant qu'on appelait encore surdoué, hein, eh bien je collaborais avec une école qui accueillait ces enfants précoces, puisque dans l'éducation nationale on parlait de EIP, de élèves intellectuellement précoces, et dans toutes les réunions, j'entendais donc les profs, les responsables pédagogiques dire oui alors les EIP par-ci, les EIP par-là, qu'est-ce qu'on va faire avec les EIP, Et au bout d'un moment, j'ai craqué, je leur ai dit, bon ben, appelons-les des zèbres, ça sera quand même beaucoup plus sympa que ces EIP, ça les déshumanise d'une certaine façon, et je me sentais pas confortable avec ces EIP dans tous les sens. Et puis, ce qui m'a vraiment intéressée aussi, c'est que, en fait, un zèbre, l'animal cette fois-ci, il a un pelage noir et blanc ou blanc et noir, comme on le sait, et ce qu'on sait moins, c'est que le pelage du zèbre, les rayures du zèbre sont toujours uniques. C'est comme les empreintes digitales des doigts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pelage qui puisse être identique. Et ça m'intéresse beaucoup sur un plan psychologique, parce qu'il n'y a pas de personnalités qui peuvent se ressembler et qui sont identiques. Chaque enfant, chaque adulte est unique dans ses singularités, même si, bien sûr, comme en psychologie, d'une façon générale,